Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de notre album avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez le lien de la boutique, il est en barre d'information, pardon. Du coup on va continuer cet album. Alors comme vous le voyez, j'ai ressorti le gilet et j'ai pas chaud du tout. Je sais pas combien il fait chez vous, mais moi ici à l'étage j'ai même pas 20 degrés pour vous dire. Il fait froid d'un coup là. On n'a pas eu beaucoup d'été et on a eu des assez grosses chaleurs d'un coup et là des grosses baisses de température, comment vous dire que ça fait mal. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour la suite de notre album. Donc j'ai préparé des petites choses. Donc toujours notre base. Il vous faudra un morceau de 7 par 20,5 qui nous servira de pochette ici. Et ensuite j'ai fait un accordéon, on va dire. Alors ça va là, ça va là. Ouais c'est ça, j'ai fait un accordéon donc qui va venir se mettre ici. Comme ça. Et, il y aura cette partie là en plus ici. Voilà. Donc pour cet accordéon, il vous faudra un morceau ici. Hop là, je vous fais bouger, je suis désolée. Donc j'ai pris un morceau de 23 sur lequel j'ai fait un pli à 1, un pli à 11,5 et un pli à 22. Comme ça on a des parties ici de 10,5 pour mettre une photo 10 par 15. Et donc ici on a 15,5. Et pour la suite de cet accordéon, il vous faudra un morceau de 10,5 par 15,5. Donc j'ai pas sorti mon scotch. Donc après si vous voulez le faire à la colle, une fois de plus, hein, c'est comme vous le souhaitez. Moi je fais au double face pour aller plus vite pour la vidéo, sinon on perd trop de temps. Alors, comme une bête, j'ai tout décollé d'un coup. Alors que normalement, je ne décolle pas tout. Ça va, par chance, je suis bien droite. Alors, ça déface un petit peu là. Je pense que c'est dû à mon pli. Là, ça va être mort pour décoller. Donc j'aurais dû me coller un tout petit peu plus ici en fait. Donc, vous allez voir. J'aurais dû me coller un tout petit peu plus. Mais bon. Tant pis, tant pis. Donc ensuite, je vais mettre un morceau de double face ici. C'est pareil pour celles qui ne savent pas, mon double face vient de chez Craftelier. Vous avez le lien de la boutique aussi en barre d'infos. Et si vous avez une commande à passer et que vous souhaitez me faire plaisir entre guillemets en même temps, vous pouvez passer par mon lien affiliation. En fait, vous, ça vous change rien, vous passerez votre commande normalement. Et moi, ça m'apporte une petite commission en fait.
quand vous passez par mon lien, en fait, ben, je gagne un petit quelque chose. Voilà. Donc si vous voulez passer par mon lien, il est aussi en barre d'infos. Donc là, j'essaye de mesurer. J'ai 2,7. Je vais monter. Donc je me mets à 2,5 du bord. Hop. Ah, c'est pas enlevé jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà déjà pour notre accordéon. Ensuite, on va venir coller notre papier de fond qui lui mesure 20 par 19. Donc j'ai déjà tout ancré. Hein. Hop. On se centre bien. Voilà. Donc sur cet accordéon, je vais venir y mettre ce papier, donc qui mesure 10 par 15. Voilà. Alors, par contre, j'ai oublié les mains. Alors, je décolle. Alors là, par contre, je vais mettre un aimant fort. Donc, ils sont un peu épais, mes aimants. Mais vu qu'il y a de l'épaisseur, j'ai pas le choix, on va dire, que de mettre un aimant fort. Et j'espère que ça va tenir. Donc, je viens prendre un bout. En fait, j'avais hésité à mettre seulement mon aimant ici. Et après, en fait, je me dis que je serais mieux quand même de tout réunir. C'est pour ça qu'en fait je redécolle. Donc voilà, je viens recoller mon morceau de papier. Et au moins je me dis que si je le mets ici, j'aurai pas à décorer l'intérieur de mon accordéon. Parce que j'aime bien laisser les emplacements vraiment pour les photos. Alors, dans quel sens il va? Comme ça. Hop. Voilà. Alors, ces aimants-là mesurent 2 mm d'épaisseur. Là, j'attends de pouvoir passer une commande prochainement, justement sur la boutique Scrap for Love, pour me commander des aimants qui tiennent la route.
parce que ceux-là tiennent la route, mais ils sont un peu trop épais. Hop. Là, je viens. J'aurais pu du coup le mettre sous mon papier, mais je vais venir faire une décoration pour le cacher. Voilà. Vous voyez, ces aimants. Alors. Vous voyez, ces aimants, ils tiennent. Hein. J'ai quand même de l'épaisseur et ça tient. Voilà. Donc, ensuite, on a dit notre pochette. Alors, je vais commencer par la décorer parce que j'ai pris des chutes pour faire cette pochette, enfin pour décorer cette pochette. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit, elle fait 7 par 20 et demi. Et donc, en fait, j'ai pris plusieurs bandes de papier que je vais venir coller ici. Hop. Donc, j'ai pris l'équivalent de 6 et demi en chute sur 20 cm. Hop. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors au moment où je filme cette vidéo, pour moi les vacances ne sont pas encore terminées. Mais au moment où vous l'aurez, les vacances seront terminées. Donc j'espère que vous aurez passé de bonnes vacances et que la rentrée de vos loulous se sera bien passée. À moins que j'arrive à le poster avant, mais c'est pas gagné. Enfin, dans tous les cas, cette page-là, vous ne l'aurez pas au moment de la rentrée. Vous aurez peut-être le début du tuto, mais pas celle-ci. Donc j'espère que la rentrée de vos loulous s'est bien passée. Qu'il n'y a pas eu trop de pleurs. Moi je crains. Moi j'ai un peu peur pour Ilan. Sa première rentrée cette année. Et vu que mes loulous sont H24 avec moi, donc je suis en congé parental, du coup j'ai peur que ça soit un peu compliqué pour lui. Mais bon, il fera comme les autres, hein, il va s'y faire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il s'y fasse pas. Donc voilà pour ma pochette que je vais venir coller ici. Alors dans quel sens je vais la mettre? Alors là j'ai des mots qui vont être à l'envers. Je n'ai pas fait attention mais j'ai deux fois le même, presque au même niveau. Enfin la même découpe presque au même niveau. Ouais. Ces écritures. Non, ça va être à l'envers. Ça va être à l'envers. Donc je vais la mettre comme ça. Donc je viens coller ma pochette. Comme d'habitude. Sur 3 côtés. Des fois j'ai l'impression de me répéter, mais en fait c'est juste normal. Pour les nouvelles, je suis obligée de répéter certaines choses. Pour les nouvelles qui me suivent. Des fois je me dis ça va être barbant pour celles qui me suivent régulièrement. Puisqu'il y a des choses que je répète à chaque tuto. Mais en même temps je suis obligée de penser aux nouvelles qui me suivent.
Voilà, donc là on a du coup, vous voyez ça colle bien. Donc on a du coup notre accordéon, notre pochette. Dans notre pochette, on va venir mettre des petites cartes. Donc vous voyez, j'ai ma petite pochette de chute que j'utilise pour mes cartes, tout ça. On essaye de récupérer au maximum du papier. Donc là, j'ai pas assez. Et on joue avec nos chutes de papier tout simplement. Alors là, je ne veux pas avoir grand chose en trop. Non, je vais même peut-être laisser comme ça parce que ça c'est un peu risqué de couper un tout petit peu, mais pour moi j'ai combien là? Hop. Hop. Ouais, j'ai 10,1. Il faudrait que je coupe 1 mm. Allez, on va essayer de couper 1 mm là-dessus. Sans faire de bêtises. Alors. Déjà, il faut que j'arrive à me centrer. Je crois que je vais le faire au plus tard. Parce que là, je vais faire des catastrophes. Hop, une règle et un cutter. Et on vient enlever à peu près 1 mm. Et voilà. C'est moins risqué. Hop. Et donc, dans la hauteur, il me faut 15 cm. Donc, il faut que je vienne... Non, attendez, parce que je m'étale, mais j'ai plus de place pour mon macité. Donc, 15 cm. Et voilà. Alors, je viens entrer alors il y en a deux que j'ancre un côté, les autres j'ancre le haut et le bas juste pour ancrer en fait le contour. Et là j'ancre le haut et le bas. Ici pareil. Et ici par contre j'ancre le côté avec. Enfin un seul des côtés. Et le bas. Voilà.
Et je viens coller sur ma carte. Franchement, cet album, il va avoir un super rendu. J'adore ce papier. Hop. Et comme je vous ai dit sur les autres vidéos, l'avantage de ce papier, c'est qu'il se mélange tous. Vous voyez, je fais avec des chutes de papier, mais je regarde pas quelle chute je prends en fait. Je prends n'importe quelle chute et tout s'accorde bien. Alors que normalement, quand je fais des albums, j'utilise deux designs différents. Vous voyez, là, j'ai plusieurs designs différents et ça rend bien. Donc voilà, pour ça, alors cette carte, on peut soit la passer par-dessus, ce qui nous aide encore une fois à fermer cette page, malgré que, je vous dis, notre aimant tient bien. Ou alors on vient tout simplement venir la glisser là-dessous. Et voilà, on a notre page qui est terminée. Donc sur cette page, nous avons un accordéon. Alors là, je n'ai pas caché la bande, tout simplement parce que c'est la photo qui viendra le faire. Comme vous savez, je prends de façon à ce qu'on puisse mettre une photo 10-15. Voilà. Et qu'il y ait un petit matage autour. Donc vous voyez, ma bande sera cachée. Voilà. Et donc, on a du coup cet accordéon. Et on a notre pochette avec cette carte. Donc là, je vais venir y faire une petite décoration. Donc je la fais pas tout de suite, vous le verrez dans la présentation finale de cet album. Mais sur cette page, donc moi je ne compte pas le devant, mais vous pouvez du coup y mettre 1, 2, 3 photos, 4, 5, 6. Et selon la déco que je vais faire, non je pense pas qu'on puisse, à moins que je lui vienne juste, c'est possible aussi. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais venir, je vais le faire tout de suite du coup. Je vais venir juste mettre ici. Donc je vais peut-être mettre vers le haut, comme ça je peux faire une petite déco en bas. Mais je vais venir y mettre un emplacement photo tout de suite. Comme ça mon aimant est caché tout de suite. Vous voyez comment je l'ai caché. Et on a du coup un espace photo supplémentaire. Parce que c'est vrai que si je fais une déco là en plein milieu, ben on a un espace photo en moins. Mais je ferai une déco du coup plus bas. Donc là j'essaye de venir laisser à peu près les mêmes, vous voyez, les mêmes distances là et en haut. Pour que ça fasse joli. Et donc voilà, on a du coup un espace photo ici supplémentaire. Donc j'en ai pas fait des comme ça dans le reste de l'album, mais voilà, vous aurez du coup un espace photo comme ça ici, avec un matage. Je vous montre de plus près. Ah oui, mais par contre, bon, ça choque pas. On verra un petit peu la photo. C'est vrai que j'aurais dû me mettre sous mon emplacement ici. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je vais avoir de la colle partout? Je ne sais pas. À mon avis, je vais avoir de la colle partout. Quoique.
Non, ça a collé avec mon double face. Donc je ne fais pas de catastrophe, j'arrête ici, je laisse ici. Voilà, je laisse ici. Et donc du coup, on a, comme je vous disais, un espace photo maté ici. Voilà. Et donc on a notre petite pochette avec une carte dedans. Et on a notre emplacement accordéon. Voilà. Donc j'espère que cette page vous plaira et que vous me suivrez pour la suite de cette aventure avec cette collection de papier. Donc de la marque Craft O'Clock. Franchement, qualité du papier très bien. Le grammage c'est pareil, j'aime bien. C'est à peu près le grammage que j'aime utiliser. 190 grammes, très bien. Excusez-moi. Et la collection, comme je vous ai dit, j'adore. Franchement, c'est un papier que j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, on peut mixer nos chutes, on peut assembler toutes nos chutes ensemble, ça choque pas. Je pense que c'est les die cuts qui viendront faire la différence à la fin, la décoration. Mais vous voyez, j'ai vraiment plusieurs papiers différents et ça, enfin moi personnellement, ça ne me choque pas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous me suivrez pour la suite du tuto de cet album. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.